quelques mois d'absence. Je tiens quand même à vous rassurer sur le fait que je n'ai absolument pas abandonné mon projet de chaîne YouTube. C'est simplement que c'était un petit peu plus compliqué ces derniers temps pour moi de concilier les vidéos YouTube, ma santé et mes études. J'ai eu le temps de réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouvelles idées et donc je reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Après vous avoir filmé une vidéo où je vous présentais un petit peu toutes les grandes étapes de ma vie avec la mucoviscidose, que ce soit à mon enfance, à mon adolescence et désormais pendant ma vie adulte, j'aimerais aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo me focaliser vraiment sur une seule partie de ma vie. Une partie de ma vie qui a été quand même assez compliquée pour moi. J'aimerais aujourd'hui vous parler de mon histoire avec le poids. Comment est-ce que j'ai réussi à reprendre du poids dans une période de ma vie où j'en avais extrêmement besoin. Je sais qu'à cette période compliquée de ma vie, j'étais jeune, je devais avoir une dizaine d'années. J'aurais aimé avoir des conseils de personnes atteintes de mucoviscidose qui sont passées par là aussi. J'aurais aimé savoir leurs astuces pour reprendre du poids dans cette période qui n'a vraiment pas été facile pour moi. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que je ressors ma caméra et que je vous en parle. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur YouTube, ma mucoviscidose elle a été diagnostiquée à l'âge de mes 6 ans. Ce qui fait que pendant 6 années, je n'ai pris aucun traitement, aucun médicament. Donc je pense particulièrement aux crayons, qui sont des médicaments qui nous permettent de digérer et d'assimiler les graisses, les nutriments et les vitamines. Et donc moi, à cette période de ma vie, comme je ne savais pas encore que j'avais la mucoviscidose, tout ce que j'avalais ne restait pas dans mon corps, ce qui fait qu'à l'époque, j'étais incapable d'apporter à mon corps ce qu'il avait besoin pour grandir et pour se développer. Bien évidemment, ça a eu des conséquences assez importantes sur ma croissance. Ça a énormément retardé ma croissance. J'avais une courbe de poids qui était en dessous de toutes les moyennes. J'étais extrêmement mince à l'époque. Et donc, à l'âge de mes 10 ans, 4 ans après la découverte de ma maladie, au vu de mon état de santé et de ma courbe du poids qui ne progressait absolument pas, mon médecin m'a donné un ultimatum qui était le suivant. Soit je me décidais à reprendre du poids par moi-même, soit j'aurais une sonde nasogastrique pour me nourrir la nuit. Cet ultimatum, ça a été vraiment pour moi un élément déclencheur, un réel déclic. Et l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, c'était que je ne voulais pas entendre parler de cette sonde nasogastrique, je n'en voulais pas. J'étais un petit peu effrayée, je dois l'avouer, parce que pour moi, cette sonde, c'était une fois de plus un élément qui me rappelait à quel point j'étais malade. Et donc, à partir de ce moment-là, entre la décision du médecin et la période où j'ai commencé à reprendre des kilos, j'ai entamé un réel régime hypercalorique. J'avais également une diététicienne qui me suivait très régulièrement. Du coup, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est reprendre un petit peu avec vous toutes les choses que j'ai fait à cette période-là, toutes les astuces que j'ai intégrées et qui m'ont aidé à reprendre du poids, parce que je pense que si ça m'a aidé, ça pourrait également en aider d'autres. La première étape qui a été mise en place pour moi à ce moment-là, ça a été de faire plusieurs repas au cours de la journée. C'est-à-dire pas faire 3 gros repas, mais plutôt d'en diviser en plusieurs petits repas. Quand je parle de petits repas, je parle vraiment de collations différentes que je prenais dans la journée. Je parle vraiment pas de grignotage parce que c'est pas la même chose et ça n'a absolument pas les mêmes effets. Donc du coup j'avais différents repas par jour, donc je me levais le matin en général vers 7h. Donc j'avais quand même mon petit déjeuner le matin, à 10h quand j'étais à l'école, j'avais ma collation, donc c'était quoi? C'était des barres de céréales avec une petite brique de lait je crois.
Ensuite le midi, quand je mangeais au restaurant scolaire, j'avais les cuisiniers qui étaient au courant, qui avaient été mis au courant par le médecin scolaire de mon école, comme quoi il me fallait absolument plus de féculents. Et donc à chaque fois que je passais vers eux, ils me rajoutaient plus de féculents dans mon assiette. Et donc après, quand je sortais de l'école, je me forçais à prendre de nouveau une collation. Donc là, c'était un brownie hyper chocolaté que j'avais, hyper chocolaté, hyper calorique, hyper protéiné, que mon CRCM d'ailleurs m'avait recommandé. Je crois que c'était un produit qui était en phase de test. Et puis le soir, j'avais mon repas à la maison avec mes parents, enrichi en graisse, enrichi en viande, en féculents. Ce que j'aimais bien faire le soir pour pas que ça me fasse un repas trop lourd, parce que j'avais tendance à être très vite rassasiée. Ce que je faisais, c'est que je divisais en deux mon repas, c'est-à-dire que je prenais mon repas salé vers 19h, 19h30 et puis j'avais mon dessert ensuite, mon repas sucré que je mangeais un petit peu plus tard, 1 heure après, un petit peu avant de me coucher, ce qui faisait que ça me permettait d'étaler mes repas et pas d'avoir tout d'un coup. Donc j'ai eu ce rythme quand même assez strict, assez normé pendant plusieurs années. J'étais tellement vite rassasiée que la meilleure solution en fait c'était tout simplement de diviser ces repas. Au lieu de 3 repas par jour, ça me faisait à peu près 5 à 6 repas par jour, 6 grosses collations. Une autre préconisation qui m'a été donnée par mon CRCM et que je pense tous les mucos connaissent, on m'a prescrit petit à petit des compléments alimentaires. Alors j'en avais déjà avant, j'avais des compléments alimentaires sous forme de boissons à avaler, des boissons qui étaient absolument infâmes, donc ça je me souviens j'en ai eu très petite. Et j'arrivais vraiment pas à avaler ces boissons-là. Donc à l'âge de mes 10 ans, j'ai eu du coup de nouveaux compléments alimentaires pour renforcer les compléments que j'avais déjà à l'époque. Donc je vous ai parlé de ce fameux brownie au chocolat, ça faisait partie des compléments alimentaires que j'ai eus et je pense qu'il m'a vraiment aidé à reprendre du poids et à enrichir mes apports en calories. Et je trouvais que c'était tellement plus simple de manger ce gâteau-là chocolaté plutôt que de boire les boissons que j'avais à l'époque. Je me suis renseignée tout récemment auprès de mon CRCM et de ma diététicienne pour savoir un petit peu ce qu'il existe en ce moment comme type de complément alimentaire. Je voulais savoir si ça avait évolué par rapport aux compléments alimentaires que moi je prenais à l'époque. Donc les premiers types de compléments alimentaires, c'est ceux que je vous ai décrits. C'est les compléments alimentaires sous forme de boissons comme ça. J'ai eu l'occasion de les tester, je trouve que le goût c'est quand même bien amélioré par rapport à ce que j'avais pu connaître quand j'étais plus jeune. Donc ce sont des petites boissons qui sont en fait hyper caloriques, hyper protidiques, avec différents goûts. Donc là j'ai ananas, j'ai vanille, j'ai orange. Donc ça c'est vraiment le premier format de complément alimentaire à boire. Il existe d'autres formats que je ne connaissais pas du tout à mon époque. C'est des petits formats sous forme de compote et de danettes. Donc c'est vraiment des formats différents si vous n'aimez pas trop les compléments alimentaires à boire. Je trouve que ça c'est un bon équilibre entre les deux. Un autre format de complément alimentaire, c'est sous forme de petits sablés comme ça. C'est mon CRCM également qui me les a recommandés, qui m'a prêté des échantillons plutôt bons. C'est vrai que je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment une préférence pour des compléments alimentaires qui sont plus sous forme de gâteaux que de boissons. À l'heure actuelle, tous ces compléments alimentaires, je ne les prends plus depuis quelques années pour le moment, mais peut-être que je pourrais être amenée à en reprendre dans quelques années. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à demander à votre CRCM tous les types de compléments alimentaires qu'il existe, parce qu'il y en a vraiment un paquet avec des marques vraiment diverses et variées, que ce soit sous forme de bouteilles, de compotes, de danettes ou bien de petits gâteaux. Donc pour rester un petit peu dans cette dimension médicale, quelque chose d'autre qui m'avait été prescrit par mon médecin sur ordonnance bien sûr, c'est un médicament qui s'appelle la Périactine, un médicament que je prenais je crois qu'une seule fois par jour et c'est un médicament qui était censé m'ouvrir l'appétit, me redonner cette envie de manger. Donc n'hésitez pas peut-être à vous renseigner si c'est quelque chose qui pourrait vous aider également. Je sais que ce petit médicament là a sûrement eu pas mal d'effets sur moi également. Pour sortir un petit peu de tout ce qui est complément alimentaire ou médicaments, une autre astuce qui peut paraître tout bête mais qui je pense a été vraiment bénéfique pour moi,
ça a été de faire du sport. Donc bien sûr, je faisais déjà pas mal de sport à l'époque, je faisais particulièrement du tennis. Mais surtout, le fait de positionner mes séances de sport juste avant de manger, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. J'avais positionné mes cours de tennis, je crois que c'était en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Et le fait comme ça de faire du sport juste avant un repas, c'est quelque chose qui stimulait énormément mon appétit, ce qui faisait que quand j'entrais à la maison, c'était les rares fois où je disais à mes parents « Maman, papa, j'ai faim ». À l'époque, c'était très difficile pour moi de me dire « C'est bon, j'ai faim ». Et je retrouvais cette envie de manger, cet appétit que j'avais très rarement. Je le retrouvais à chaque fois que j'étais sur les cours de tennis, que j'avais transpiré, que je m'étais déchaînée et que je me dépensais à fond, ça me donnait tout le temps faim. Donc je pense que le fait de faire du sport, de faire beaucoup de sport et à des horaires bien précis, ça peut stimuler également notre appétit, ça peut nous donner envie de remanger et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Juste une petite précision aussi, ce qui est important c'est de bien sûr faire beaucoup de sport, mais aussi d'apporter tous les nutriments, toutes les protéines nécessaires quand on fait beaucoup de sport. Une autre petite astuce, c'est le fait d'enrichir nos repas en matière grasse. Ça, c'est typiquement le genre d'astuce que les médecins ou les diététiciennes nous recommandent. Mais je pense que c'est absolument fondamental parce que le fait d'enrichir notre plat en matière grasse, en crème, en huile d'olive, en beurre, en sel, le fait de boire par exemple du lait entier et non pas du lait demi-écrémé, c'est des tout petits changements mais qui apportent énormément de calories. J'ai pas l'impression de manger plus que la normale, mais pour autant, j'ai un repas qui est beaucoup plus enrichi en calories que les repas des autres. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne vois pas, que je ne ressens pas. Je n'ai pas cette impression de manger plus parce que tout est fondu finalement dans mon plat. Et pour autant, j'ai un repas qui est vachement plus riche et plus calorique. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je continue d'enrichir mes plats en matière grasse. Enfin, une dernière astuce que j'ai eu un petit peu moins l'occasion de mettre en place, mais qui je pense peut faire changer également la donne au niveau de la prise du poids, c'est le fait de cuisiner. Le fait de cuisiner ses propres plats par soi-même, que ce soit avec ses parents ou même tout seul, c'est quelque chose qui, de nouveau, stimule énormément l'appétit. Le fait de voir toutes les étapes de fabrication de notre plat, c'est quelque chose qui donne envie aux enfants. Et moi, quand j'étais petite, j'avais qu'une envie, c'était de manger le plat que je venais de faire. Donc c'est quelque chose qu'on n'y pense pas toujours parce que c'est vrai qu'à la maison, c'était plutôt mes parents quand j'étais petite qui cuisinaient plus que moi-même. Mais je pense que c'est des réflexes qui sont assez importants à adopter. Et je me souviens que ma diététicienne de l'époque nous avait donné plusieurs petites affiches avec plein d'exemples de plats à réaliser à la maison. Des plats bien évidemment très riches, très enrichis en calories et en nutriments. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de mettre en œuvre autant que j'aurais pu. Mais pour moi, c'est une astuce qui est fondamentale, surtout quand on a des petits-enfants qui ont du mal à manger. Je pense que ça peut aider énormément à changer un petit peu le regard sur la nourriture, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les astuces et tous les conseils que je pouvais vous donner par rapport à la prise de poids. C'est des conseils que je continue d'intégrer dans mon quotidien, dans ma routine quotidienne quand je cuisine à la maison. Pour conclure un petit peu sur mon histoire avec le poids, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à tous les conseils que je vous ai listés précédemment, j'ai réussi à reprendre plus de 6 kilos en moins de 3 mois. Ça a été l'un de mes plus grands exploits, je crois, et j'ai réussi également à passer à côté de la sonde nasogastrique. Mais ce qui m'a vraiment le plus marqué dans toute cette histoire avec le poids, c'est vraiment toutes les remarques que j'ai eues à la suite de cette prise de poids. J'ai eu énormément de personnes de mon entourage qui m'ont dit « mais t'as l'air tellement plus en forme qu'avant, c'est incroyable ». Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, ce besoin de reprendre du poids, ce besoin de reprendre des kilos, c'était pas simplement pour satisfaire mon médecin, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment pour ma santé. Et malheureusement, je pense que je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard. Donc n'hésitez pas, vous de votre côté, à partager un petit peu vos retours d'expérience, votre histoire avec le poids, que ce soit de la prise de poids ou de la perte de poids. Ça m'intéresse de savoir un petit peu qu'est-ce qui a changé pour vous, où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager vos conseils également et vos astuces
pour réussir à regagner du poids. Je pense que ça peut servir à tous les gens également qui regardent cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci également d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Ça me touche énormément et ça me booste encore plus à continuer les vidéos. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.